Je n'ai plus rien à me mettre. On a tous déjà entendu ou même prononcé cette phrase. Car ce que nous portons est un indicateur sur notre humeur, notre personnalité ou même sur nos préférences. Pourtant, à nous d'en jouer parfois, car l'habit ne fait pas toujours le moine. C'est un peu le concept de l'outil du jour de notre défi 52 semaines pour découvrir 52 outils. Dans cette 25e vidéo, nous allons vous présenter les chapeaux de Bono. Non, ce n'est pas un aller-retour chez le chapelier. C'est une technique d'innovation qui fait passer un sujet au crible de 6 regards et 6 chapeaux différents en collectif. C'est-à-dire, imaginons qu'un sujet est exposé à un groupe. Par exemple, les critères d'un entretien de recrutement. Les membres du groupe se voient assigner, par tirage au sort, l'un des 6 chapeaux de Bono, chacun portant un mode de réflexion différent. Le chapeau blanc est celui de la neutralité, qui se base sur les faits, les chiffres ou les observations dénuées d'interprétation. Il a un regard rationnel et objectif. Le chapeau rouge est celui des émotions. Il est à l'écoute des sentiments, des intuitions, des pressentiments, des impressions. Il a une approche intuitive et émotionnelle. Le chapeau vert est celui de la créativité, qui provoque la fertilité, des idées farfelues et provocantes. Il a une parole non censurée. Le chapeau noir est celui du pessimisme, qui fait appel à la prudence et prévient des dangers. Il voit tout ce qui pourrait mal se passer. Le chapeau jaune est celui de l'optimisme. Il éveille la critique positive, les rêves, les espoirs. Il observe tout sous le filtre du « tout ira bien ». Et le chapeau bleu est celui de l'organisation. Il canalise les idées et demande de la rigueur et de la discipline. Il pousse vers le réalisme et le faire. Ensuite, chaque chapeau va réfléchir au thème, ici le processus de recrutement, avec son attitude spécifique. L'objectif est de pousser jusqu'au bout l'observation du sujet sous un regard différent. Enfin, on prend un moment pour partager les points de vue et échanger avec les différentes attitudes complémentaires, pour arriver à des propositions de solutions originales. Cet outil peut s'utiliser pour diverses raisons. Tout d'abord, cela force à sortir de sa zone de confort et à faire preuve d'empathie avec des attitudes ou des comportements qui ne sont pas forcément nos préférés. Deuxièmement, la complémentarité des points de vue va offrir une vision complète du sujet, en faisant appel à une approche originale car chacun se focalise sur son rôle. Troisièmement, c'est un vecteur d'innovation, car en confrontant les points de vue de façon caricaturale, les idées finales vont devoir prendre en compte la totalité des attitudes. Et quatrièmement, il aide à résoudre des problèmes plus complexes qui demandent un raisonnement général et transverse. Cet outil se met facilement en place lors du démarrage d'un projet ou d'un processus d'innovation. Comptez entre 20 à 50 minutes selon l'étendue du sujet. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo et pensez à vous abonner pour suivre les 27 outils restants. Si vous utilisez un outil, partagez-le avec la Loubar Family sur notre page LinkedIn, lien dans la bio.